Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet pour les béliers, les poissons et les sagittaires. Comme d'habitude, je vous ai fait 3 groupes que j'ai associés ensemble pour délivrer un message commun à ces 3 groupes. Et puis, on ira voir à la suite... Attendez, j'allume ma lupiote. Parfait. On ira voir à la suite voilà, chaque signe astro pour voir les messages qu'il doit recevoir de manière individuelle. On va commencer tout de suite avec la guidance générale. Donc n'oubliez pas, hein, c'est général, ça peut pas parler à tout le monde, tout ça. Vous êtes habitués sur la chaîne. On est parti. Alors, les béliers... on a dit quoi? Les béliers, les poissons et les sagittaires, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Les béliers, les poissons et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, les poissons et les sagittaires, pour le mois de juillet 2024? Les béliers, les poissons et les sagittaires. Les béliers, les poissons et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour le mois de juillet? Oh, la lune. L'empereur, ok. Valet de bâton. Et le monde. Intéressant. On ira voir le dos de deck après. Bon. Là, de ce que je vois au travers de votre tirage général, on est vraiment sur une idée que, voilà, vous allez quand même être pas mal confronté à votre inconscient ou à des problématiques, en tout cas inconscientes, des choses que à ce jour vous avez. Alors attendez, peut-être là. Des petites problématiques à l'heure actuelle que vous avez peut-être de la difficulté à aller voir, ou en tout cas que vous pensez être résolues mais qui ne le sont pas. En ce moment, hein, comme je le dis souvent là sur les réseaux ces derniers temps, on est dans une vague énergétique où la résonance de Schumann est quand même assez agressive, et par conséquent on vient travailler sur voilà, des aspects de nous qui ont besoin d'être mis en lumière. Ça peut être tout ce qui est lié aux blessures, vous savez, de l'âme, avec voilà, la blessure de rejet, d'abandon, etc., etc. Mais ça peut être aussi des problématiques avec des gens qui se réveillent où ça vient, voilà, titiller quelque chose qu'il faut venir clôturer. Et là, on est vraiment là-dedans, hein. Donc, pour moi, il y a des choses auxquelles il va falloir vous confronter parce que ça va être nécessaire pour que vous puissiez avancer et pouvoir accueillir cette carte-là, là, de récompense, etc., etc. Et sans ça, en fait, ce sera peut-être difficile, justement, d'avancer, en fait, hein, tout simplement. Parce que ici, la lune, c'est des illusions. C'est des illusions, voilà, c'est quelque chose que vous souhaitez pas voir, c'est quelque chose qui est caché, c'est de l'ordre de l'inconscient, tout ça, donc c'est pas, voilà, hein. Bon. Et là, avec la carte de l'empereur à côté, on vous dit, à un moment donné, faut prendre le taureau par les cornes. Vraiment. Faut vous confronter à ça, là, à votre conscient, à votre inconscient, parce que votre conscient, lui, n'a pas la sensation que c'est problématique. Il n'a pas forcément la sensation qu'il y a quelque chose à régler, mais dans votre inconscient, il y a quelque chose qui se trame. Donc, essayez d'aller voir en ce moment. Qu'est-ce qui se réveille chez vous? Est-ce que vous vous sentez abandonné par quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez humilié par quelqu'un? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui vient vous chercher en ce moment pour vous donner une petite idée de ce vers quoi vous allez devoir aller? Avec le valet de bâton, on est sur une énergie de découverte, donc on est vraiment sur sur le fait de découvrir peut-être une partie de soi pour accueillir derrière le monde. Donc on vous dit que là, il y a ça à venir débloquer pour pouvoir atteindre ça. Et sans avoir débloqué ça, là, ça, c'est fermé, hein, pour moi. Hein. C'est qu'il n'y a pas d'accès. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Voilà. Bon. On a le 8 d'épée, on a le 4 de bâton et on a le diable. Donc on est vraiment dans des énergies, si vous savez... Enfin, là, clairement, va falloir vous confronter à ce que vous n'avez pas envie de vous confronter.
on vous demande de ne pas... En fait, il y a cette idée de s'auto-saboter quand même. Hein. De s'auto-saboter, voilà, de pas réussir à s'accomplir. On a quand même ce 4 de bâton ici qui sort en endroit. Donc c'est quand même une chose positive. Hein, c'est que vous avez la possibilité de lever le voile là-dessus. Mais en même temps, là, dans l'instant, on vous dit que, bah, en fait, tant que ça, ce sera pas réglé, vous rencontrerez toujours les mêmes problématiques. Vous serez toujours là-dedans. Vous irez pas vers ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, par exemple, admettons, vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas de problème avec mes compagnons, gna gna gna, bon, je tombe toujours sur des connards, mais y a pas de problème. Et en fait, c'est comme si on vous disait, ouais, mais attends, tu tombes toujours sur des connards, mais en même temps, c'est qu'il y a peut-être un truc à aller voir, tu vois, sur le connard sur lequel tu tombes en permanence. Parce que, bon, peut-être pas normal de tomber toujours sur des mêmes profils, tu vois, qui te prennent tout et ou qui se foutent de toi. Et c'est comme si en fait vous vous disiez, ah bah oui, bah effectivement là, il y a peut-être un truc à aller chercher du côté de ma mère ou du côté de mon père, parce qu'effectivement je me sens comme ça, comme ça, comme ça, donc je vais toujours vers ces profils d'hommes qui me font du mal, mais qui en même temps, voilà, c'est un truc qui est inconscient, hein, qui est cherché. L'inconscient, c'est dans le mot, hein, c'est que c'est pas conscient. D'accord? C'est que parfois on se dit oui mais non mais je suis pas comme ça. Bah si, en fait. Votre inconscient vous dira le contraire. Donc là, on est en train de vous dire que inconsciemment, vous allez peut-être vers des schémas qui vous enferment. Vous allez peut-être avec des personnes qui sont représentées par cette énergie du diable, donc qui est pas ouf du tout. Hein. Et en même temps, on vous dit que si vous y confrontez, il y a la réussite. Et il y a une très belle réussite puisqu'il y a la carte du monde. Donc, il y a vraiment cette énergie de pleine réussite, d'accomplissement profond. Mais, il faut lever le voile. Et sans ce voile levé, eh ben, il n'y a pas en fait. Il n'y a pas. Pour avancer, faut introspecter. Alors, vous pouvez faire des séances d'hypnose, éventuellement peut-être. Vous pouvez faire des constellations familiales aussi, en groupe ou en individuel, pour venir travailler sur votre inconscient et comprendre qu'est-ce qui s'y cache. Parce que parfois, notre conscient a fait 60% du chemin et il reste les 40 là. Il reste les 40, vous savez, qui sont bloquants, mais qui sont les plus importants. Et là, en fait, c'est ça qu'on vous demande d'aller voir sur le mois de juillet. C'est pas impossible que l'univers vous mette des choses qui viennent pleinement confronter à ce truc-là, hein, qui vous fassent pas du bien. Et où en même temps, bah voilà, au lieu de vous entre guillemets faire le caliméro en vous disant oui mais gna gna gna, de toute façon il n'y a jamais de trucs cool dans ma vie, etc., etc. C'est pas vrai. Il y a plein de trucs cool dans votre vie. Prenez les épreuves de la vie comme des bénédictions. Et même si aujourd'hui il vous manque des choses parce que vous avez la sensation que tout n'est pas parfait, et bah voilà. Ces choses-là, elles sont aussi peut-être bloquées aussi par cette situation-là. Vous voyez ? Donc essayez d'aller voir ces petits trucs-là. On va aller voir signe par signe ce qu'on a à vous dire pour ce mois de juillet, les amis. Et on va commencer par nos amis les béliers. Les béliers, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de juillet, les béliers? Pour nos béliers, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet 2024? Juillet 2024 pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'impératrice. On a le 8 de pentacles. On a l'empereur qui revient encore. Hein, qui était, et le 7 de coupe. Hop là. Alors, pour vous, les béliers. Là, dans l'idée pour le mois de juillet, il y a quand même pas mal d'idées qui viennent. Je pense que pour certains, il y a un changement de travail ou un changement de situation, peut-être des déménagements, quelque chose comme ça, où vous avez envie en tout cas de lancer quelque chose. Avec la carte de l'impératrice, ça peut être un projet du cœur comme un projet professionnel ou un projet familial, hein, parce que l'impératrice, elle est souvent porteuse de vie, elle est souvent représentée enceinte d'ailleurs sur le tarot. Là, elle l'est pas, hein, on est d'accord, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette idée de venir enfanter quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un boulot, ça peut être
un déménagement, ça peut être voilà une nouvelle relation amoureuse, quelque chose de cet ordre-là. On voit que vous avez peut-être de la difficulté pour ce mois de juillet à savoir finalement qu'est-ce que vous voulez. Parce que le 7 de coupe ici vient nous parler de difficulté à choisir. Et en même temps, le 7 de coupe, c'est aussi les attentes trop élevées. Je donne souvent sur YouTube, vous savez, cette image du bah voilà, tu as envie d'acheter une maison, tu notes les critères que tu as envie pour ta maison. Et en fait, tu dis à l'agent immobilier, bah voilà, moi je veux ça. Et l'agent immobilier te dit, ah oui, mais ça va pas être possible. Parce que si tu veux ça, c'est à ce prix-là. Et en même temps, toi, tu voudrais toute la liste entière, mais tu voudrais ne pas mettre plus de temps sur ton achat. Et là, en fait, l'agent immobilier te dit, bah en fait, c'est simple. C'est soit tu te retrouves avec une maison qui n'a pas tous les critères que tu veux, mais qui est dans ton prix. Soit tu es obligé d'augmenter ton budget pour avoir l'intégralité de tes critères. Parce qu'on est en train de vous dire que vous ne pourrez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Et là, c'est exactement ça. Donc on est en train de vous dire que, attention, priorisez les choses, priorisez ce que vous avez envie de prioriser. Le reste, vous verrez après. Mais vous ne pourrez pas tout avoir. Et à côté de ça, on vous dit que pour certains, voilà, il y a des activités qui se lancent. Il y a quand même de la reconnaissance sur ce qui est lancé, donc au niveau de cette créativité ou de cet enfantement, hein, je parle de manière générale. Et en même temps, on vous dit de vous y tenir. Donc il y a vraiment cette énergie du vous décidez quelque chose, essayez de savoir dans quelle direction vous allez précisément, et après, acharnez-vous pour obtenir ce truc-là. Pas être en mode girouette comme le 7 de coupe. Hein. Le 7 de coupe, elle est très très girouette, elle est très dans ce truc du un coup ça, ça c'est pas mal aussi. Hein. Mais ça j'aimerais bien aussi. Et là, en fait, on est en train de vous dire ça. Le 8 de pentacle, c'est aussi le travail reconnu. C'est la reconnaissance dans le travail et c'est aussi la minutie. Donc, on est peut-être en train de vous dire aussi, les béliers, que voilà, il y a des choses que vous devez mettre en place, mais que vous devez peut-être... regardez les petites lignes, voyez. Pas voilà, tout faire lancer en mode oui, je vais faire ça, ça va être cool, oh, advienne que pourra. Non, on est en train de vous dire ouais, regarde les petites lignes et sois attentif à ce que tu fais, sois attentif à ce qui est fait, sois attentif à la manière dont tu le mets en place. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La lune qui revient, avec le monde qui revient et le valet de bâton qui revient. C'est quand même drôle hein, parce que j'ai mélangé bien les cartes et ces trois cartes-là sont sorties dans la guidance principale et on les retrouve ici. Donc là, on est en train de vous dire exactement la même chose que dans la guidance générale du départ, hein, que en gros, sans travail sur quelque chose d'inconscient qui actuellement peut-être vous pourrit la vie, particulièrement dans les énergies actuelles, on vous dit qu'en fait, il y a pas de nouveau départ. Il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de vous. Pourquoi vous réagissez comme ça? Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi vous avez fait telle action? Pourquoi? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment ce truc-là à venir creuser pour aller vers quelque chose de plus doux, vers votre plein potentiel, vers votre réalisation personnelle en fait, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec les oracles ce qu'on a à nous dire de plus pour vous. Alors, on a le choix, on a l'innovation et on a l'impulsivité. En même temps, l'impulsivité, c'est quand même assez représentatif du bélier. Hein. On le sait, je pense que vous le savez aussi. Hein. Vous avez ce côté-là, les béliers, où vous pouvez... en plus, voilà, il y a le bélier en plus qui est là. Hein. Vous avez ce côté parfois où, voilà, vous un peu sur un coup de tête... Vous prenez parfois des bonnes décisions parce que c'est des trucs qu'il faut prendre comme décision, mais parfois pas tant, vous voyez. Et là, en fait, encore une fois, là, ici, il y a le choix. Donc, il y a quand même beaucoup ce truc de choix, de positionnement du qu'est-ce que je fais. Je veux ça ou je veux ça. Je peux pas tout avoir. Et en même temps, vous savez que si vous prenez le chemin A, vous fermez la porte au chemin B parce que vous pourrez pas revenir dessus, quoi. En fait, vous voyez. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Est-ce que pour certains, il n'y a pas un choix qui vient se positionner par rapport aux amours? Parce que là, on est quand même sur une énergie qui est quand même très représentative de l'amour. Avec cette idée-là, de peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau, faire une croix sur quelqu'un, en se disant que bah voilà, finalement, c'est peut-être pas la bonne personne.
Ça pourrait être un truc sous le coup de l'impulsivité que vous pourriez faire, les béliers. Hein. Ce truc du un jour je pète un plomb, je quitte tout. Un peu, vous savez, nerveux sur un coup de tête, là, du aïe, j'envoie tout valser. Et en même temps, l'innovation. Alors l'innovation, pour moi, c'est voilà, c'est représentatif de l'impératrice et de la créativité. Hein. Il y a ce truc du... ouais, on lance quelque chose d'important, on lance peut-être un nouveau truc, quelque chose qui a jamais été fait ou quelque chose comme ça. Il y a le fait de créer quand même quelque chose d'assez important que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir mettre en place. Et en même temps, il y a vraiment cette idée que, attention de ne pas prendre des trucs sur un coup de tête en pensant que ça vous est dû. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et il y a un choix à faire important. Pour moi, il y a vraiment un choix à faire important. Je déménage ou pas? Je quitte cette personne ou pas? Je démissionne de mon boulot ou pas? Vous voyez? Essayez de voir les tenants et les aboutissants là dans le schmilblick. Essayez de comprendre ce qui se passe, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'esprit du pan avec resplendissez. Donc, clairement, là, vous voyez, hein, on a une espèce d'ouverture au niveau du cœur qui rayonne. On est vraiment dans quelque chose dans lequel vous devez répandre l'amour, vous devez répandre votre potentiel. Donc on vous dit clairement, voilà, n'ayez pas peur de briller les béliers. Hein. N'ayez pas peur de briller, c'est que vous avez vous aussi un grand potentiel à briller et un gros potentiel à voilà à vous accomplir aussi dans ce que vous avez envie de vous accomplir, peut-être au travers de la créativité. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui dessinent ou qui sont musiciens ou voilà qui sont proches, qui se sentent proches en tout cas des arts. Mais là il y a vraiment cette idée que bah voilà, faut que ça avance. Il faut que ça avance. Faut que ça avance et c'est très important que ça avance. Parce que vous devez vraiment rentrer dans cette période de bah voilà, de je m'ouvre en fait. Je m'ouvre au monde. Et je travaille sur moi. Parce que ce travail sur moi va me permettre de faire un choix qui est le plus aligné avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie d'être. Voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a ténacité avec le numéro 39. Donc ténacité, là, bah en plus, pas de hasard, hein, je le pose en dessous de l'empereur. On a vraiment cette énergie, si vous voulez, où là, on vous dit que voilà, faut tenir bon en fait. Hein. C'est qu'il y a des trucs sur lesquels vous avez la sensation que c'est pas fluide, que si, que ça, mais en fait, on est en train de vous dire que faut tenir bon. C'est un peu, vous savez, comme si vous entamiez un régime et que vous espériez perdre 50 kilos en l'espace de 2 jours. On est en train de vous dire que bah non, en fait, faut tenir bon sur plusieurs mois hein, pour réussir à perdre ces fameux 50 kilos. Et là, il y a cette idée-là, quoi, d'être tenace pour obtenir ce que vous voulez. Alors, est-ce que c'est dans le boulot où on vous dit qu'il faut avoir un travail acharné pour obtenir ça? Est-ce que c'est dans une relation amoureuse ou dans un projet dans lequel, voilà. Et en même temps, on vous dit positionnez-vous. Vous ne pouvez pas tout avoir, donc positionnez-vous. Qu'est-ce qui est dans l'immédiat le plus important pour vous, là, dans l'instant à recevoir? Qu'est-ce qui est secondaire et qu'est-ce qui est tertiaire? Là, on a vraiment cette idée que, voilà, il faut voir l'objectif, il faut garder l'objectif pleinement en visibilité. Vous savez, un peu comme une cible qu'on souhaiterait atteindre avec sa flèche. On est d'accord que si votre objectif c'est la cible, vous n'allez pas tourner comme ça sur le côté pour regarder ce qui se passe à côté, quoi. Non, vous êtes focus sur votre objectif, vous savez que c'est là, vous savez que c'est dans cette direction. Alors après, est-ce que ça atteint ou pas? Ça c'est en fonction de vous, votre positionnement et tout le tout team que ça engendre. Mais vous êtes tenace. Et vous avez la possibilité de recommencer encore et encore et encore pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Mais encore une fois, pas dans la réaction. Parce que dans la réaction, les béliers, vous faites des conneries. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Libération d'un blocage et protection et réalisation. Eh, waouh, c'est vachement beau. Hein. Libération d'un blocage, moi, ça me fait penser à ce que je vous disais là-haut et ce que je vous disais aussi dans la guidance générale. C'est que pour moi, il y a vraiment ce truc qui est inconscient là qu'il faut sortir en fait. Hein.
ce truc inconscient qui vous pourrit la vie, que vous avez la sensation d'avoir déjà travaillé. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas travaillé, ou en tout cas, vous avez la sensation que c'est traité, encore une fois, à 60-70%, mais qui manque les 30-40% restants, là. Vous voyez? Et en fait, il y a besoin que ça soit traité. Il y a besoin que ce soit libéré. Il y a besoin de, voilà, déployer ses ailes. On a quand même une énergie ici qui tourne pas mal autour du papillon, hein, donc il y a une forme de transformation pour vous les béliers. Soyez réellement dans cette énergie-là, en fait. N'ayez pas peur d'aller vous confronter à votre ombre. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pris cette décision-là? Pourquoi je me retrouve dans cette position? Pourquoi quand un tel me parle comme ça, je me sens comme une merde, je me sens rejetée, je me sens nanana, alors que c'est pas le cas? Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'aller voir pourquoi ça vous touche. Et la protection et la réalisation, ici, pour moi, c'est qu'on est en train de vous dire que, voilà, au travers de tout ça, vous vous êtes protégé, vous avez des anges gardiens qui vous protègent, qui vous permettent de vous réaliser. J'entends pour certains que la libération d'un blocage, vous vous sentiez étriqué, peut-être, voilà, que vous aviez besoin de changer d'air, de déménager, de quitter quelque chose ou quelqu'un, une situation qui vous... Ouais, qui vous emprisonnait, quoi. Libération d'un blocage, peut-être que pour le mois de juillet, voilà, vous quittez pleinement ce truc-là qui vous permet de vous envoler, de prendre pleinement votre envol. On va aller voir les petits messages que votre corps, votre âme et votre cœur ont à vous dire, les béliers, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Bouillonné, tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi, détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc là, pour moi, là, ce truc-là qui potentiellement vous met en colère, évidemment, hein, pas tous les béliers qui regardent la vidéo, mais voyez si ça résonne, voyez si vous avez de l'eczéma qui est déclenché, hein, parce que ça nous parle quand même de plaques d'eczéma. On est en train de vous dire que là, ce truc-là, là, pour moi, c'est lié à ça. Hein. Pour moi, c'est pleinement lié à ça. Il y a quelque chose d'inconscient que vous ne souhaitez peut-être pas aller affronter, parce que c'est peut-être pas le moment et c'est ok, mais en même temps, sans affronter ce truc-là, vous pourrez pas atteindre ça, d'accord? Encore une fois, la carte du monde. Qu'est-ce que... Vous la voyez bien, la carte? Oui. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ça, c'est quand même assez chouette, hein, parce qu'on est en train de vous dire que... Alors peut-être que pour certains, il y a de l'abondance qui arrive, parce que vous peut-être retrouvez un boulot, parce que peut-être vous avez quelque chose qui se débloque financièrement. Une prime, un héritage, une vente de maison. Quelque chose, voilà, de cet ordre-là. Moi, je vois aussi l'abondance comme le fait que... il y a des choses que vous avez autour de vous et vous êtes chanceux de les avoir et en fait vous les voyez pas. Donc on est en train de vous dire finalement, bah, peut-être observe autour de toi. Vous voyez, alors je prends des généralités évidemment, on n'est pas tous dans ce contexte-là, mais par exemple, vous êtes en bonne santé, vous avez de quoi manger tous les mois, vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime. Vous manquez de pas grand-chose. Et en fait, c'est comme si là on vous disait, ne te focus pas sur ce qui te manque. Focus-toi maintenant sur ce que tu as et cette première étape de libération, cette première étape d'ouverture au monde, cette première étape, vous voyez, j'avance vers autre chose. Ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Bon, au travers de cette carte-là, il y a vraiment cette idée que, voilà, faut essayer de ne pas... Et en fait, essayer de ne pas, comment dire, vous surcharger de travail ou comment dire, Vous savez, parfois, on fait ça. Moi, c'est ce que j'appelle une fuite, hein, quand on fait ça, c'est que on n'a tellement pas envie de penser. On est tellement dans un truc qu'on n'a pas envie de penser que finalement, vous savez, on va se surcharger de travail. Vraiment, et puis dès qu'on a 5 minutes à soi où on peut se poser, ah non, on va l'occuper avec, mais 3 fois rien, des conneries, hein. Parce qu'on se dit, non, je veux surtout pas être en tête à tête avec moi-même, parce que je veux surtout pas me confronter à la réalité. Et là, en fait, voilà.
On vous dit qu'il y a des choses à infuser, il y a des choses à comprendre. Pourquoi vous vous sentez blessé quand telle personne vous dit ça, etc. Il y a vraiment cette idée qu'il faut aller traiter quelque chose d'inconscient chez vous, qui n'est pas résolu. Qui peut être voilà, une peur de l'abandon, une peur du rejet, une peur de trahison, quelque chose qui va se réveiller peut-être ou auquel vous allez être confronté en juillet. Et où en fait vous allez vous dire « Ah, je suis dans cette situation-là, super. Je sors d'une situation de merde pour re-rentrer dans une situation de merde. » Alors qu'on vous dit « Non, 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 non. La situation dans laquelle tu es là, c'est pas une situation merdique. Au contraire, c'est une situation qui est bénéfique. Pour la simple et bonne raison que cette situation va te permettre de comprendre plein de choses. Et cette situation va te permettre de sortir d'un espèce de schéma un peu de merde dans lequel tu t'es finalement, petite cage dorée quoi. Hein. C'est une situation qui convient pas, mais en même temps, c'est là. Hein, donc, bon. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier assis à ça, truc? Vous restez avec une personne que vous aimez pas vraiment, mais parce que vous avez peur d'être seul. Ça peut être ça, la situation. Vous restez dans un boulot que vous aimez pas, mais en même temps, vous avez la sensation que vous méritez pas mieux. Essayez de voir, vraiment. Hein. Parce que évidemment, c'est très général, hein, donc tous les béliers se sentiront pas concernés par ce que je suis en train de dire, mais voilà. Essayez d'aller voir à l'intérieur de vous, à aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce que vous avez besoin de confronter, qu'est-ce que vous ne souhaitez pas voir de cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers? On a la tribu, alors peut-être que pour certains il y a des retrouvailles familiales, des retrouvailles avec des enfants, des créations de famille, encore une fois hein, avec cette carte-là. Il y a peut-être des béliers qui vont retrouver leurs parents, leurs enfants, retourner dans des échanges. Peut-être que vous aviez perdu contact avec des personnes de votre famille et vous allez reprendre contact. Peut-être que d'autres vont apprendre qu'il y a un bébé qui est en route hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être vous, ça peut être autour de vous bien évidemment. Mais vraiment soyez dans cette dans cette énergie-là de douceur, de vous faire du bien, de vous entourer avec des personnes qui vous font du bien au moral, etc., et qui sont vraiment dans cette dynamique, si vous voulez, d'accomplissement profond. Parce que c'est très important que vous alliez vers ça, et c'est très important que vous fassiez aussi confiance sur le cheminement. Et n'ayez pas peur d'aller vous confronter à ce truc un peu ténébreux là, de la lune. Je sais pas si vous la voyez, cette carte-là, là, oui. Parce que finalement, de se confronter à ça, ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Et il y a une forme de, il y a une forme de renaissance qui vous attend. Vous voyez? Donc, saisissez-la, cette renaissance. Vous voyez? C'est comme si la cage était ouverte et que vous restiez dedans. Parce que vous n'arriviez pas à juste vous concentrer 5 minutes en vous remettant en question et à vous dire « Ok, la porte est ouverte, je peux y aller ». Et en même temps, pour certains, il y a peut-être le fait de rester sur le pas de la porte et de dire « Oula, c'est dangereux le monde extérieur là, oula, oula, peut-être pas sortir de suite moi parce que me faire bouffer ». Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La renaissance. Bon voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On est vraiment sur une énergie finalement de quelque chose qui renaît, quelque chose qui qui va s'accomplir pour vous en fait les béliers. Hein. Le mois de juillet va être un tournant important. Alors voilà, est-ce que vous allez avoir des bonnes nouvelles? Est-ce que comme je vous disais, vous allez reprendre contact avec certaines personnes de votre famille? Vous vous libérez en tout cas d'un blocage, vous allez vers quelque chose peut-être qui est plus doux. Et ça vous permet de reprendre votre vie en main, donc c'est très cool. C'est très très cool ça. On a quoi d'autre? Ouverture du cœur. Je vous en parlais ici avec la carte du pan. L'ouverture du cœur. Il y a quelque chose peut-être à comprendre. Pour moi, on me parle plutôt de la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Avec l'ouverture du cœur, il y a quelque chose à comprendre au niveau des amours, au niveau du cœur, au niveau d'une décision que vous avez prise ou vous avez la sensation de ne pas avoir pris la bonne décision ou d'avoir fait quelque chose qui vous remet énormément en question ces derniers temps. Réfléchissez à ça. Et surtout, ne vous en voulez pas d'avoir fait ou pris telle ou telle décision. C'est peut-être parce que vous deviez la vivre, peut-être parce que votre âme devait l'expérimenter. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Bon, pas grand chose de plus à dire, hein, lâchez prise. Essayez de lâcher prise autant que vous pouvez le faire, évidemment. Bon, plus facile à dire qu'à faire parfois. Mais essayez vraiment d'être voilà, dans cette douceur avec vous-même. Essayez de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ces trucs-là qui vous gênent. Parce que vraiment, c'est de vous à vous-même. Vous n'êtes pas forcément la cible voilà, de tout un tas de gens qui vous critiquent ou qui vous pointent du doigt, mais vous avez peut-être la sensation de l'être ou d'être rejeté ou d'être abandonné, et on vous dit, allez voir à l'intérieur de vous. C'est très important de le faire. Parce que, vraiment là, j'entends que pour celles et ceux, voilà, comme je vous disais, hein, cette cage dorée, pour celles et ceux qui n'arriveront pas à aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes, et à se concentrer 20 secondes. Comme je vous disais au début de votre guidance, là vous êtes dans la cage est ouverte. Au lieu de vous poser 5 minutes et d'observer autour de vous ce qui se passe, non, vous avez besoin d'être en mouvement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là vous faites les 100 pas dans la cage, sauf que en faisant les 100 pas dans la cage, vous n'arrivez même pas à vous poser et dire ok, c'est ouvert. Vous êtes dans un espèce de mouvement un peu mécanique pour certains béliers, où on vous dit non. Pose-toi, intègre, infuse, comprends, questionne-toi, introspecte et libère-toi. Pour celles et ceux qui n'auraient pas la sensation d'avoir un blocage, on rappelle, hein, c'est un blocage qui est plutôt d'ordre inconscient. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être à travailler au niveau de l'inconscient. Inconscient, hein, ce n'est pas conscient. C'est que voilà, il y a peut-être votre conscient qui dit oui, mais ce problème-là, il est traité, gna gna gna, blablabli, blablablou. Sauf qu'il y a peut-être une période de votre vie qui est un peu coincée encore là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Activation du cœur supérieur, abandon des boucliers, amour divin, votre cœur est guéri. Bon, là je crois qu'on ne peut pas faire mieux. On nous parle vraiment de l'énergie du cœur, du chakra cœur. Ça parle quand même d'abandon. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Abandon des boucliers. Il y a peut-être cette idée de voilà de ne plus se surprotéger par rapport à quelque chose, comme je vous disais. Hein, le monde est dangereux, je peux pas sortir, gna 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 gna. Non, reprenez votre vie en main. Soyez aussi là-dedans. Amour divin, les gars. Amour divin. Et moi, ça me fait penser à cette carte-là, là, hein, de la protection. C'est que vous êtes protégé, hein. Vous avez une forme de protection, donc vraiment... et votre cœur est guéri. Pour moi, votre cœur est guéri parce qu'encore une fois, vous avez fait le travail et vous avez travaillé dur. Vous avez travaillé dur sur cette problématique. Vous vous êtes mis un coup de pied au cul pour vous dire « Ok, ça, je traite ça cette année ou je traite ça ce mois-ci parce que je veux aller vers une libération et je veux pas me sentir enfermé. » Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Effort, fatigue, lassitude. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentez justement épuisé, hein, parce que vous avez la sensation que ces derniers temps, on est venu vous chercher dans vos derniers, plus que derniers retranchements. On est venu vous chercher, je sais pas où, au fin fond de je sais pas quoi. Mais voilà, là on vous dit que vous êtes peut-être en train de fournir les derniers efforts et que vous pourrez vous écrouler de fatigue après. Mais essayez vraiment d'être dans l'accueil de ça. Même si ça vous fait mal. Essayez de vous dire que c'est un dernier effort que vous allez faire de manière à pouvoir pleinement vivre là où vous avez envie d'être, ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de vibrer. J'entends que pour certains, on vous invite à vous poser la question de vous dire qu'est-ce qu'aujourd'hui tu changerais dans ta vie? Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu changerais dans ta vie? Si vous répondez rien, ça veut dire que tout est ok et que vous êtes déjà dans cette truc de libération. Si vous avez une liste longue comme ça, je changerai mon poids, je changerai mon mec, je changerai de boulot, essayez de faire en sorte que ces choses-là se mettent en place dans votre vie de manière à, dans le temps, pouvoir venir les récolter. Vous voyez? Et pas vous plaindre que oui, j'aimerais changer ça, mais en même temps, je fais rien pour les changer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous?
Liberté. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. Et on a quand même cette carte de liberté, les gars. Donc pour moi, encore une fois, on a encore une carte là qui vient nous parler de ça. N'ayez pas peur d'aller affronter cette ombre-là, de ce qu'il y a au plus profond de vous, que vous avez la sensation que c'est super sombre, presque occulte tellement c'est sombre. Une chamane m'a dit une fois, c'est pas parce que c'est sombre que c'est négatif. Donc, allez voir au plus profond de vous pourquoi c'est là. Qu'est-ce qui fait que c'est là? Et comment vous pouvez vous en dépatouiller? Élévation, bon bah c'est cool, hein. Votre guidance elle est chouette les béliers, ça change des derniers mois. J'en connais 2-3 là qui vont être ravis quand ils vont voir la guidance, ils vont se dire ah enfin, enfin. Puis en plus liberté, hein. Donc vous vous libérez d'un poids important. Il y a vraiment des trucs où vous lâchez un poids important. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin et plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Ça, c'est ce que je vous disais. Alors, ça vous donne peut-être des pistes pour certains pour aller creuser sur la lune, là. Mais voilà, il y a cette idée, si vous voulez, de ne plus être en mode survie. Reprendre pour certains votre vie en main. Donc si ça vous parle, ce truc-là, là, d'être un peu en mode survie et de vous dire que vous allez mourir à chaque fois que vous sortez de votre cage, là, et bah, réfléchissez à qu'est-ce qui vous fait penser ça. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette croyance? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Action, bon, clairement certains voilà, doivent passer à l'action. J'entends qu'il y a certains qui passeront à l'action pour aller voir justement cette problématique-là, qui décideront de s'y confronter, ou en tout cas d'y travailler dur. Bien évidemment, là je mets beaucoup de trucs sur le truc de l'inconscient, mais j'entends aussi que pour certains il y a une espèce de transformation physique, une espèce de transformation corporelle, et en même temps ça pourrait être ça aussi, hein. Je prends souvent l'exemple du régime, donc je vais garder celui-là, mais c'est comme si, voilà, vous disiez, là, au mois de juillet, ok, allez, je suis déter, ça fait 10 ans que je souffre d'un trop-plein de poids, j'ai envie de me libérer de ça, je fais en sorte que. Et vous vous donnez les moyens de réussir, parce que vous y travaillez dur, parce que vous êtes carré avec vous-même. Ça peut être aussi des bonnes résolutions que vous vous mettez en mode, voilà, hygiène de vie, salle de sport, nanana. Vous passez à l'action pour vous libérer de quelque chose qui entrave à ce jour votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Ah, la carte du Dixit. Oh. Alors, sur cette carte-là, moi, j'y vois surtout le fait de faire attention de ne pas rejouer la même musique. Dans le sens où vous pourriez peut-être pour certains vous complaire de jouer en boucle cette musique et vous dire ouais mais on s'amuse, on s'éclate, machin, c'est chouette. Il y a aussi peut-être le fait de se laisser bercer par la vie. Peut-être que pour certains il y a le fait de faire de la musique, hein. Je vous parlais au début de votre guidance, de créativité, de venir peut-être je sais pas, chanter, danser, jouer de la guitare, etc. etc. Et j'entends aussi qu'il y a une idée de fausse note, avec ce truc de vous dire que bah voilà, même si votre vie n'est pas parfaite, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui parce que vous deviez vivre ces choses-là, et en même temps il y a cette idée que bah voilà, vous ne pouvez pas entre guillemets rester bloqué voilà dans un truc qui joue en boucle, et à un moment donné il faut réussir à en sortir, quoi. Donc essayez d'aller affronter voilà, ce que vous avez envie d'affronter et ce dont vous avez envie de vous délester. Qu'importe que ce soit un mec, un boulot, un voilà, du poids, une hygiène de vie entre guillemets désastreuse que vous avez envie de changer, vous prenez ce qui résonne bien évidemment, mais voilà. On a la lune, super, décidément elle vous accompagne celle-ci, hein. Et on a la guérison, waouh. Alors peut-être que pour
une prochaine pleine lune ou une prochaine nouvelle lune, il y a peut-être une forte libération, quelque chose d'assez important que vous pourriez vivre ou que vous pourriez libérer ou que vous pourriez comprendre. Nous avons passé, retour, souvenir, vie antérieure et on a association, engagement, mariage, union. Bon, pour moi c'est quand même assez clair là au niveau de ce qui sort dans les cartes. Il y a peut-être pour certaines personnes parmi vous qui ont vécu un espèce d'engagement, un mariage, une union, un couple qui est en fait une relation karmique hein, tout simplement. Peut-être que pour certains on vous parle du retour de quelqu'un du passé avec peut-être un ex qui va reprendre contact avec vous, qui va alors bon peut-être pas vous demander en mariage, peut-être pas déconner, mais voilà, qui va peut-être essayer de peut-être revenir dans votre vie, voilà, à voir comment vous accueillez aussi cette personne et quel crédit vous avez envie de lui donner, mais il y a cette idée-là. Et quand je vous parlais tout à l'heure là de relations karmiques, pour moi il y a quelque chose qui vient se clôturer ou se terminer ou peut-être s'officialiser pour certains d'entre vous qui ont peut-être voilà une relation d'ordre karmique. Alors ça peut être voilà les relations, ce qu'on appelle aujourd'hui flammes jumelles ou âme sœur, etc., etc. On va aller voir votre carte de la Good Karma Box, voir ce qu'elle a à nous dire. L'on minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires, elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Alors voilà, il y avait quand même beaucoup ce truc hein, avec la créativité qui revenait là avec cette impératrice. Peut-être que pour certains, on vous invite justement à voilà, faire de la musique, dessiner, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, une activité créative en fait qui vous permet de mettre votre cerveau sur off, qui vous permet d'être dans l'instant présent, dans l'instant T là, de pas savoir ce que vous allez faire demain, de pas savoir de où est-ce qu'en est votre passé, vous voyez, toujours ce truc du oui mais nanana, dans tant de temps je vais avoir ça, oui mais nanana, oui mais il me manque ça, oui mais j'espère que je vais avoir ça avant tel âge. Vous savez souvent lorsqu'on est plus jeune, on se dit que voilà, à 30 ans, on aura déjà 2 enfants, un chien, un mari, une maison, qu'à 35 ans, on sera level up sur notre carrière. Et puis finalement, vous vous rendez compte que peut-être à 30 ans, vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'homme dans votre vie, que vous n'avez pas encore d'enfants, donc vous commencez à baliser en vous disant putain, quand est-ce que je vais avoir des enfants? Ça commence à, ça me fait peur en fait, hein, du fait de peut-être ne jamais être papa ou maman. Et là, en fait, on est en train de vous dire que finalement, il y a des angoisses que vous pourriez, entre guillemets, apaiser en venant, voilà, créer, jouer de la musique, danser, être dans une énergie, en tout cas, voilà, de douceur avec vous-même et surtout très connecté à l'instant présent. On va aller voir un dernier message dans les guidances de Mathilda en bibliomancie. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet 2024? Liberté. Ne crois-tu pas que pour être libres ensemble, nous devons être libres seuls? Donc là, il y a vraiment cette idée sur cette page-là, bon, de liberté. Ça revient quand même beaucoup dans votre guidance. Ne crois-tu pas que pour être libres ensemble, nous devons être libres seuls? Moi, je vois beaucoup, hein, je vous ai beaucoup parlé de cette blessure de rejet et blessure d'abandon. Essayez d'aller voir à l'intérieur de vous. Vous dites pas, non, non, mais moi, c'est une blessure que j'ai pas. Posez-vous réellement en conscience la question. Est-ce que vous vous sentez abandonné? Est-ce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie? Et peut-être pour certains béliers, avoir peur finalement d'être seul, d'être confronté à certaines problématiques en étant seul, parce que vous avez peut-être la sensation que vous n'allez pas pouvoir gérer si vous êtes seul, d'accord? Essayez de voir pourquoi ça vous fait peur d'être seul. Et de l'autre côté, on a un enfant aura la réponse à ta question. J'ai envie de dire, bon, ouais. Est-ce que vous avez une question? Si oui, allez voir le premier bambin que vous croiserez à Intermarché, peut-être qu'il vous donnerait une réponse. Voilà, voilà les béliers. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance comme d'habitude. N'hésitez pas voilà, à partager, liker, tout ça. Je vous fais pas le laïus parce que vous êtes habitués, n'est-ce pas? Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.
Nous allons passer à nos amis les poissons. Les petits poissons pour, hop là, la guidance du mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour juillet 2024? Les poissons, juillet 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Un set de bâtons, super. Le magicien, ok. Le 10 d'épée, super. Et enfin, la reine de bâton. On ira voir le dos de deck ensuite, hein, comme d'habitude. Bon. Là, les poissons, il y a une énergie de... Vous êtes sur le qui-vive. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous, là, se sont fait quitter récemment, ou ont quitté quelque chose récemment, mais en tout cas, vous êtes un peu sur le qui-vive. Le 7 de bâton, c'est une carte qui vient nous parler d'un peu... Alors, là, sur la carte, c'est assez drôle parce qu'on a la sensation que ça pourrait être un 9 de bâton. Vous savez, un truc où vous vous sentez menacé et vous êtes dans une espèce d'hyper-vigilance. Mais le 7 de bâton, c'est avant tout le défi. C'est l'objectif, c'est vous êtes déterminé à avoir ça ou à obtenir ce truc-là, vous voyez. Et donc là, il y a un peu cette idée-là. Alors peut-être que pour certains, vous êtes sur le qui-vive parce que justement, vous êtes voilà, très très blessé de quelque chose hein, ou de quelqu'un. Vous êtes dans cette situation-là qui est pas ouf ouf ouf. Mais en même temps, le 10 d'épée, c'est la guérison, vous voyez. Le 10 d'épée, c'est vraiment une guérison profonde, c'est vraiment... voilà, on est en train de vous dire que finalement vous avez vécu une épreuve qui a été très difficile. Sur ce tarot-là, bon, on va pas se mentir, elle est pas en mesure de se relever. Et pas du tout en mesure de se relever, même d'ailleurs, hein, parce qu'elle est très morte quand même. Mais dans d'autres tarots, il y a une main qui est tendue, ou alors elle arrive à se relever pour partir. Là, vous voyez, elle est dans une espèce de caverne et elle voit enfin la lumière du jour. Donc il y a peut-être cette idée où on vous dit que voilà, la lumière est un peu au bout du tunnel, les enfants. Hein. Donc ne soyez pas dans cette dynamique d'avoir peur de ne jamais vous relever de cette épreuve, parce que vous avez la possibilité de le faire. En même temps, ici, avec cette reine de bâton, on vous dit que peut-être que ces derniers événements, ces dernières épreuves de vie vous ont fait faire pas mal de mourons, hein, expression qui n'a pas été employée depuis 1720, d'inquiétude qui vous a dévalorisé, qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a fait vous questionner par rapport à votre vie, et où vous avez finalement la sensation que peut-être, bah voilà, vous aviez peut-être été mauvaise, ou que vous avez mal souhaité quelque chose à quelqu'un, ou que vous ne méritiez pas ça, ou bref. En tout cas, on dit que vous êtes sur le point de sortir un peu de cette période un peu noire, quoi. Et en même temps, avec le 7 de bâton, on dit que vous êtes bien déterminé à en sortir. Avec la carte du magicien, ici, clairement, le magicien quand même, les gars. Hein. Donc là, on vous dit que vous avez la capacité de vous relever de ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un 4 de bâton, As d'épée et 2 de pentacle. Ok. On est pour certains sur une forme de déséquilibre un peu émotionnel. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Pour d'autres, il y a peut-être un divorce ou quelque chose comme ça qui va s'acter, des papiers qui terminent quelque chose, qui signe la fin d'un contrat. Parce que le 4 de bâton dans l'autre sens, vous savez, c'est les célébrations, les mariages, des trucs comme ça. Moi, quand je le vois dans ce sens-là, ça me fait plutôt penser justement à voilà, ces trucs qui s'arrêtent en fait. Hein. On divorce, tout ce qui est de l'ordre des héritages, machin. On clôture en fait. Hein. On clôture un cycle. Et on clôture peut-être ce cycle-là là, qui vous a pas fait du bien pour certains. L'As de bâton ici vient nous parler de nouvelles dynamiques, de nouvelles idées. Donc mettez ça en place. Même si voilà, vous êtes pas trop équilibré en ce moment, peut-être émotionnellement, on vous dit que vous avez quand même la possibilité de gérer ces trucs-là. Hein. Donc voilà. Accueillez ça à bras ouverts. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? La perte, super. La découverte, super. Et l'amitié.
Alors pour certains, comme je vous disais ici, hein, pour moi, vous avez perdu quelqu'un, vous avez clôturé un chapitre. Donc ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un boulot. Vous en finissez avec quelque chose. Vous êtes dans les derniers fignolages là, du para plus B. Ici, on est peut-être en train de vous parler du coup, donc soit de cette perte-là, voilà, où vous allez découvrir certaines choses par rapport à la personne, par rapport à la situation, par rapport à vous-même, hein, ça peut être tout ça à la fois. Et on a la carte de l'amitié. Alors, est-ce que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'il y a un ami qui n'est pas un ami autour de vous? Pour d'autres, il y a peut-être cette idée de venir perdre quelque chose d'important, de réussir à vous en relever grâce à un ami qui est quand même proche de vous. Voyez ce qui résonne. Mais, bon, il y a quand même, voilà, il y a des trucs qui vont sortir du chapeau, ça va peut-être vous faire du bien ou peut-être pas, hein, ça dépend. Mais il y a vraiment cette idée-là que il va falloir tôt ou tard s'y confronter, en fait. Hein, donc, et plus tôt vous allez vous y confronter, plus tôt vous serez libéré. Voyez? Moi, je vois vraiment un truc comme ça. Vraiment, ouais. Je pense que... En même temps, c'est ce qui ressortait beaucoup aussi dans la guidance générale. Hein. Ce truc un peu inconscient. Et en fait, le 10 d'épée... Le 10 d'épée, lorsqu'il est vraiment mal positionné, en fait, on peut être dans un état, vous savez, de victimisation. Ouais, mais moi, j'ai vécu ça, donc en fait, c'est normal que ma vie, voilà... Parce qu'en fait, tu comprends, moi, j'ai vécu cette étape douloureuse. Ouais, mais en fait, moi, la vie m'a mis des épreuves quand même sur la route. Et où, en fait, on vous dit, non, tu as vécu ça, mais tu n'es pas tes épreuves. Donc, essayez d'aller au-delà de ça. Et pas ressasser en continu, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Dixit? Waouh! On a Cusco. Alors peut-être que, comme je vous disais, hein, il y en a qui vont voilà, clôturer des trucs avec des héritages qui arrivent ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont planté des petites graines au niveau du boulot et qui vont là pas tarder à les récolter. Puisque là, on a Cusco qui est en train d'arroser de l'argent ou en tout cas des miroirs. Ça peut être aussi le fait de voilà, parce que avec cette histoire de miroir, il y a quand même le fait de se regarder. Vous voyez un peu en face. Et là, on voit que sur les miroirs, c'est son aspect humain. Et ici, c'est son aspect lama. Donc en fait, est-ce qu'il y a quelque chose de vous que vous ne souhaitez pas voir? Peut-être que ça parlera à certains poissons. Voyez comment ça résonne. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a le fait de planter des graines pour venir récolter dans le temps. Mais il y a aussi le fait de se confronter à une image que vous avez peut-être du mal à voir aujourd'hui. Ou peut-être quelque chose que vous avez la sensation de pas mériter ou autre. Et vous vous sentez peut-être coupable d'une situation, etc., etc. Et on vous dit, mais en fait, va voir pourquoi t'as la sensation que, voilà, que c'est pas ok, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a le renard, soyez réactif. Donc il y a peut-être des décisions que vous allez devoir prendre un peu à la hâte parce que bah voilà, peut-être que vous pourriez éventuellement peut-être passer à côté hein, si c'était pas pris de manière rapide. Donc vous voyez comment ça résonne. Il y a peut-être voilà des petites choses à mettre en place. Peut-être recontacter des personnes rapidement dès qu'on vous appelle, rappeler. Répondez peut-être rapidement aux mails pour ne pas louper ces occasions. Vous voyez, ça peut être des choses un peu du style. On a la pause. Donc pour certains, il y a vraiment cette idée de venir, un peu comme cette carte-là, se poser, se reposer, prendre un temps pour soi, ne pas se mettre, vous savez, la tête dans le guidon, essayer à tout prix de fuir, entre guillemets, vos émotions ou fuir certaines difficultés. On vous dit ici que voilà, faut quand même vous recentrer, prendre du temps pour vous, ne pas vous noyer sous une charge de travail ou autre, et vraiment être dans une acceptation de ce qui se passe, dans une espèce de douceur avec vous-même. Et surtout de vous laisser vivre vos émotions. Vous avez le droit de vous écrouler, vous avez le droit de pleurer un bon coup, vous avez le droit de dire à l'intégralité de votre famille, bah non, là je ne suis pas en mesure de gérer parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, sinon je vais exploser en vol. Voyez vraiment, voilà, ce truc-là comme ça. Et peut-être que pour certains,
Il y a cette idée de venir faire un voyage ou faire une pause, prendre des vacances, s'autoriser peut-être, voilà, à faire une retraite spirituelle ou quelque chose en tout cas qui vous permettrait de prendre du temps pour vous et de vous mettre à distance de ça. Donner et recevoir, c'est parfait. Donner et recevoir, bon bah écoutez, soyez dans un équilibre, c'est ce qu'on est en train de vous dire, soyez dans un équilibre au travers du donner et recevoir. Moi je vois surtout le fait que bah voilà, peut-être qu'en ce moment on vous donne beaucoup, peut-être que vous donnez beaucoup, mais il y a cette idée que voilà, faut toujours être dans l'échange et dans le don, mais à hauteur aussi de ce qu'on vous donne. Vous voyez ? Nous avons quoi d'autre? Action, 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 action. Donc ça c'est cool, hein. Vous vous mettez vraiment en mouvement. Là ça y est, vous commencez un peu à reprendre les rênes de votre vie. Peut-être que ces derniers temps ont été compliqués avec cette épreuve vraiment difficile à se remettre, hein. Le 10 d'épée dans le tarot, il y a certains tarologues qui l'associent quand même à la carte de la mort. Donc c'est quand même une épreuve douloureuse. Il y a un deuil important à faire. Et là en fait c'est comme si vous pouviez vous remettre en action après cette période compliquée. Peut-être que la pause a duré et que là vous arrivez à la fin de la pause. Peut-être que pour certains vous n'avez pas pris de pause et il est temps de prendre la pause. Mais en tout cas voilà, là on a deux opposés, hein, parce que c'est soit on passe à l'action, soit on passe à la pause. Voyez ce qui résonne encore une fois à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez la sensation que vous devez plus passer à l'action parce que vous avez un peu traîné la patte ces derniers mois, ou est-ce que vous avez justement trop été en action et on vous invite vraiment à vous poser? Voyez ce qui résonne. Je pense qu'on a deux salles, deux ambiances au niveau des poissons qui regardent la vidéo. Imagination. Alors c'est drôle parce qu'il y a quand même beaucoup cette couleur bleue qui revient. Alors il y a peut-être pour certaines personnes cette idée de venir parler, mettre des mots sur quelque chose. Vous voyez, couleur du chakra de la gorge, ça peut être aussi le chakra du troisième œil, bien évidemment. Mais là, pour moi, je ressens beaucoup le chakra de la gorge. Alors, il y a peut-être des choses à exprimer, les poissons. Essayez peut-être je sais pas, de créer quelque chose, un livre, d'écrire, voilà, de déposer votre parole sur quelque chose qui a du sens pour vous. Quelque chose que vous avez envie d'exprimer à quelqu'un. Ça peut être cette souffrance-là, cette personne qui est partie, cette personne qui vous a laissé, cette personne, vous voyez, bref, vous prenez ce qui résonne. Écrivez-lui à cette personne. Faites une lettre. Dites tout ce que vous avez à dire et brûlez la lettre. Parce que ça vous permettra vraiment de vous libérer. Là, ici, l'imagination... je sais pas trop comment je la vois, cette carte-là, au niveau de l'imagination. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le côté terre-à-terre et vous avez besoin voilà, d'avoir un peu plus de légèreté dans votre vie. Peut-être que pour d'autres, justement, comment dire, vous imaginez peut-être trop de trucs par rapport à une situation. Vous savez, vous faites peut-être trop de suppositions. En vous disant, ouais, mais un tel, il m'a pas rappelé, c'est forcément que... blablabli, blablablou, vous faites tout un scénar. Et où en fait, quand vous appelez la personne vous dit, bah non, moi j'étais au fond du trou, enfin... J'étais pas bien, j'avais envie d'être toute seule, j'avais pas envie de parler avec des gens, etc., etc. Et c'est comme si vous pouviez vous dire genre, ah ok, bah je pensais que tu faisais la gueule, quoi. Vous voyez? Et où en fait on vous dit, bah non, voilà, ne faites peut-être pas de suppositions, ça peut être aussi ça. Et après, imagination, alors attendez, je vais essayer de voir si je peux choper la boîte. Toujours le fauteuil qui grince à outrance, n'est-ce pas? Alors, le numéro 20, voyons voir ce que nous dit le livret. Changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs
ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images qui nourrissent votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis répétez l'exercice, vous finirez par croire que ce que vous imaginez et bientôt vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. Dans le message par rapport aux relations sentimentales, amoureuses et amicales, on vous dit que voilà, on peut rêver éveillé. Donc en gros, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses à peut-être prendre en compte parce que peut-être que comme je vous disais, vous nourrissez un imaginaire en faisant des suppositions. Et pour la prospérité, on vous dit... en gros, on vous dit de faire appel, vous savez, à l'énergie d'abondance et de la loi d'attraction, un peu, quoi. Message de protection. Les illusions et la pensée magique enracinées dans vos sentiments de manque ont envahi votre vie. Il est peut-être temps de voir les choses telles qu'elles sont réellement et non comme vous aviez espéré ou imaginé qu'elles seraient. Débarrassez-vous de vos peurs, ensuite visualisez-les de nouveau, peut-être anticipez-vous quelque chose d'effrayant qui pourrait vous arriver ou recréez-vous cette image de désastre sans arrêt dans votre tête. L'univers réagit à ce genre de projection, alors gardez-vous d'anticiper les catastrophes, quels qu'ils soient. Les illusions et scénarios catastrophes sont un usage négatif de l'imagination. Effacez votre ardoise intérieure et restez concentré, restez vrai. C'est seulement ainsi que l'on obtient vraiment ce que l'on désire. Voilà pour cette carte imagination. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons activation de la tablette d'émeraude, ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Ok. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Hein, bon, il y a des choses qui se mettent en place. Attendez, décidément, faut que j'attrape les trucs parce que là, le message... Alchimie divine, matérialisation consciente. Pour moi, on vous parle quand même de... Ouais, cette énergie... Comment dire, un peu de créer votre de créer votre réalité, mais qui vous fait du bien, quoi. Attendez, j'arrive pas à trouver... Activation de la tablette d'émeraude. Alors, t'as quoi à nous dire, toi? La tablette émeraude est l'un des textes hermétiques les plus célèbres. C'est une série de textes grecs et égyptiens du XIe siècle ou plus anciens. Ils forment la base de l'hermétisme, traduction spirituelle qui rapproche la science et la spiritualité grâce à des enquêtes du cosmos, l'esprit et la nature. La plupart des textes sont des dialogues entre un enseignant et son élève fondés sur le concept de l'alchimie, l'art de changer le plomb en or ou ce qui est lourd et plombé en opportunités dorées. Ouais, donc c'est ça. Hein. Ça vient vous dire un peu la même chose. Lorsque la carte d'activation de la tablette émeraude apparaît, vous êtes appelé à vous souvenir des dons que vous transportez depuis votre incarnation, depuis vos incarnations précédentes. Même si vous ne comprenez pas toujours comment les exprimer, une partie de vous sait que vous détenez un grand pouvoir intérieur. C'est un moment unique pour utiliser ce pouvoir et matérialiser ce dont vous avez besoin afin que votre vie se déroule en alignement sur vos meilleurs intérêts. Tout ce qui s'est déjà passé vous ont donné l'occasion d'apprendre et de grandir, même les événements déstabilisants et difficiles. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Mais vous êtes un maître alchimiste qui possède la capacité d'utiliser tout ce qui l'a défié autrefois pour créer des opportunités positives. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, toutes les pensées que vous envoyez à la source contribueront à votre évolution sur Terre. Ok. On y voit plus clair. Résolution pacifique. Donc là, voilà, il y a peut-être des choses qui vont venir se clôturer encore une fois avec ce truc-là. Là.
de vous à vous-même, de vous avec la personne, comprendre certaines choses, certains messages, comprendre, voilà, ouais, des choses, mais dans la douceur, et plus être en réaction, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blocage karmique et rupture. Bon, bah voilà. Je vous en parlais, hein, je vais pas arrêter de vous parler de rupture depuis tout à l'heure. Blocage karmique, donc on est, voilà, sur une relation peut-être qui se termine ou qui s'est terminée, en tout cas il y a peu, qui était de l'ordre donc de la relation karmique, hein, donc comme je vous disais peut-être, je sais pas si c'était à vous que je disais ça aussi, si c'était au précédent signe, mais voilà, ce truc, vous savez, de d'âme sœur, ouais, de connexion très importante et très connectée en fait, hein. Et là on est en train de vous dire que voilà, vous êtes en train de rompre les schémas qui peut-être tournent en boucle depuis plusieurs vies maintenant, quoi. On va aller voir les messages de votre corps, de votre âme et de votre cœur pour vous, les poissons. On a s'ouvrir, ouvre-toi à de belles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche, exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Voilà, je vous parlais notamment tout à l'heure, hein, du chakra de la gorge avec ce truc à déployer ou parfois à gerber, hein. Des fois, on n'a pas envie de dire « Oui, mais alors tu comprends, gna gna gna, quand tu as agi de telle manière, vous savez, hein, quand on est dans la spiritualité, etc., on a envie d'exprimer ça de manière bienveillante. Mais là, pour certains, il y a peut-être à dégueuler, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à écrire cette fameuse lettre dont je vous parlais et à dégueuler ce que vous avez envie de dire. Pas à dire, oui, mais tu comprends, je me suis senti abandonnée. Non, tu es un connard, je me suis senti délaissée, abandonnée, rejetée, tout ce que vous voulez, dites-le avec des mots forts, de manière à vous libérer et libérer cette colère que vous avez en vous. Votre cœur, il vous dit quoi? Pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour nourrir l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Bon, là, pour moi, au travers de ça, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a des étapes en fait, hein. Il y a des trucs qui fleurissent au printemps, qui meurent à l'automne et retournent sous terre en hiver. C'est des cycles de vie, il y a des cycles de vie, il y a des rencontres que vous faites qui sortent de votre vie, etc., etc. Et là, si vous voulez, il y a vraiment cette énergie-là de... bah voilà, c'est aussi ce que vous deviez vivre parce que votre âme devait le vivre. Voilà. Votre âme vous dit quoi ? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tu peux tourner au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Voilà, comme je vous disais, hein, il y en a pour certains, vous êtes en pause. Il y en a d'autres pour lesquels vous êtes en action parce que vous avez pris des pauses qui ont duré un peu voilà, trop longtemps pour l'univers. Et où là finalement on est en train de vous dire que voilà, vous reprenez un peu le pouvoir sur votre vie et que c'est une très bonne chose. Nous avons quoi d'autre? Pardon, libération, réconciliation. J'ai envie de vous dire, voilà, hein, c'est voilà. J'explique toujours dans le pardon que il y a deux manières de voir les choses. C'est que le pardon, vous pouvez exprimer ça comme le fait de pardonner à quelqu'un, dans le sens où vous pardonnez un acte, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de pardonner pour réussir à avancer, parce qu'il y a des actes qui ne sont pas pardonnables. Vous pouvez pardonner à l'humain de l'avoir fait, mais vous pouvez ne pas pardonner, par exemple, le geste qui a été fait. Et à côté de ça... dans mon boulot au niveau de la thérapie des mémoires cellulaires, on a ce qu'on appelle le pardon en langage des oiseaux. Donc la part donnée, le pardon, on rend la part de responsabilité à la personne qui nous a fait du mal. Donc on lui rend la part de responsabilité qui nous a mis sur les épaules au travers d'une tragédie ou de quelque chose de difficile, et on lui rend ce truc qui nous a un peu laissé comme une patate chaude dans les mains là, et dont on ne veut pas, et surtout dont on ne veut pas se charger, quoi. Donc n'hésitez pas à faire ça.
ça permettra, voilà, votre libération, ça vous permettra d'avancer, ça vous permettra d'être réconcilié avec vous-même et de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre votre confiance en vous, de pouvoir reprendre votre énergie créatrice. Racine. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens, où je suis né. Je n'oublie pas que je suis mes racines, que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la Terre. Je suis un enfant de la Terre. Je suis amour et abondance. Dans chaque cellule de mon corps, j'aime la Terre-Mère et je la chéris à chaque instant. Alors, au travers de cette carte-là, peut-être qu'il y en a qui vont faire du travail transgénérationnel. Hein. Moi, quand j'entends parler de racines, je ne peux pas faire une autre déduction que travail transgénérationnel. Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir dans le transgé, hein, au niveau de vos racines, quelque chose qui se vit avec voilà, peut-être une peur d'abandon, une peur de rejet, une souffrance, des maltraitances, des trucs qui, vous savez, il y a un espèce de schéma qui pourrait se répéter. Et où là, peut-être il y a ça à nettoyer. Peut-être que pour d'autres, on vous invite à vous ancrer encore un peu plus à la terre, hein, d'aller marcher pieds nus dehors, d'aller voilà, faire des choses qui vous ancrent pleinement, d'être connecté à l'instant présent pour être vraiment dans un ressenti profond. Unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Voilà. Vous êtes à une étape de libération importante, les poissons, hein, vous libérez quelque chose d'important sur ce mois de juillet. Vous retrouvez une forme de vitalité au travers voilà, de cette dernière épreuve qui a été difficile ces derniers mois. Et où là, finalement, voilà, vous vous reconnectez pleinement à tout ça. Et encore une fois, n'oubliez pas la guidance du départ. Hein. La guidance du départ, ça parle de quelque chose d'inconscient que vous devez aller confronter. Donc, s'il y en a parmi vous qui se sentent abandonnés ou rejetés ou quelque chose comme ça par rapport à cette situation qui vous a fait du mal, eh ben, essayez de vous y connecter pour voir finalement comment vous pourriez faire en sorte que vous soyez moins impacté en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Liberté. Décidément, voilà, ça libère, ça libère, ça libère. On est sur une libération importante pour vous, pour le mois de juillet. Donc, vous accédez enfin pleinement. Vous savez, on dit souvent que dans le deuil, il y a plusieurs étapes, n'est-ce pas? Des étapes pas toujours faciles à vivre. Je crois qu'il y a il y a plusieurs étapes où au départ on réalise pas. Après, on commence à réaliser. Et puis on est en colère. Et puis après, voilà, il y a plusieurs étapes dans l'étape du deuil. Je les connais pas par cœur, mais je sais que la dernière phase, c'est l'acceptation. Et en fait, vous êtes peut-être en train de vous ouvrir à ça sur le mois de juillet. Donc peut-être que juillet, août, ça va aller pleinement vers ça. Et peut-être que vous allez pleinement déployer votre cœur et vous dire, ok, là, je suis prête à faire rentrer de nouveau quelqu'un dans ma vie, ou je suis prêt à aller vers ça, ou je suis prêt à aller vers ça, ou ça, ou ça, ou ça. Évidemment, vous prenez ce qui résonne, hein, ce qui vous a fait mal là ces derniers temps. Ça peut être lié au boulot, aux amours, à l'amitié. Voilà, vous prenez ce qui résonne. On a la carte de l'hiver, donc on vous fait déjà des prédictions pour l'hiver. Oh, waouh! Vous avez la meilleure carte du jeu. Vous avez la meilleure carte du jeu. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé l'hiver dernier ou c'est peut-être quelque chose qui se passera l'hiver prochain. Mais on vous dit qu'il y a une forme d'ange gardien. Hein. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. C'est une carte dorée au bord doré. Ce jeu-là a des bords rouge, violet, vert, bleu, etc. Il n'y a qu'une seule carte dorée et c'est vous qui l'avez, les poissons. Moi, je vois vraiment ce truc-là. Hein. Il y a quelque chose en hiver qui s'est passé où il y a eu une épreuve difficile. Et il y a un ange gardien qui était là. Ou alors c'est l'hiver prochain. Avec une épreuve voilà, qui y aura supplémentaire. Mais je suis quand même assez persuadée que c'était l'hiver dernier. Avec cet ange gardien là. Qui est au-dessus de vous. Vous avez peut-être vu des signes. Vous avez peut-être vu des trucs finalement, vous savez, qui sont pas palpables et qui sont pas forcément explicables. Et où là, vous êtes capable de dire, ouais, moi j'ai vécu ça. Et je crois vraiment en un truc supérieur au-dessus de nous, quoi. Nous avons hypocrisie, mensonge, trahison et fraude. Et honneur, réussite, satisfaction, triomphe.
À voir comment ça résonne à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des personnes voilà, qui sont hypocrites autour de vous et on vous dit attention, faites quand même le tri. En même temps, cette carte-là pour moi est très puissante, hein, donc ce truc-là n'est pas forcément nécessaire. Ce truc-là peut être lié à ce truc-là. Vous pourriez peut-être vous rendre compte que il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes senti trahi, dans lesquelles on vous a menti. Vous avez peut-être fait des découvertes par rapport à ce truc-là qui vous a vraiment fait du mal et où là finalement vous arrivez à passer au-dessus. Peut-être que pour d'autres on vous dit qu'il y a encore hein, ces personnes-là autour de vous, donc voilà, faire le tri définitivement pleinement pour réussir à avancer et à aller vers cette réussite, ces honneurs, ce triomphe quoi. On va aller voir votre dernière carte, la carte de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire les poissons? Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez, attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Ce qui est beau quand même. Hein. Et moi j'aime beaucoup cette carte-là. En fait, on est en train de vous dire que si aujourd'hui vous aviez fermé la porte à quelque chose en vous disant non, je me sens pas prêt ou je me sens pas prête, parce que ce truc-là est pas digéré. Et en fait, on est en train de vous dire que finalement, bah, peut-être que vous pourriez passer au-delà, quoi. Ce n'est pas parce que voilà, vous n'êtes pas remis d'une séparation que vous ne pouvez pas vous rêver d'un couple, d'un mariage avec quelqu'un. Ça n'est pas parce que voilà, vous avez, je sais pas, perdu votre boulot ou quelque chose comme ça, que même si vous êtes dans cet état-là, vous savez, vous pouvez pas avoir des pics où vous dites, ok, là j'ai envie de reprendre ma vie en main aujourd'hui, j'envoie des CV, etc., etc. Vous avez le droit en fait hein, d'être fluctuant comme ça, et puis quand vous êtes, vous savez, le lundi, vous êtes en pic, vous êtes là, ok, allez, j'envoie des CV, je contacte des gens, nanana, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Mardi, vous êtes au creux de la vague. Vous avez rien envie de faire, vous avez pas envie d'envoyer les CV. Vous avez même peut-être envie de rappeler les mecs à qui vous avez donné les CV la veille pour leur dire non, mais en fait non, j'ai pas envie, j'ai pas les épaules là, j'ai pas le moral. Alors que mercredi vous remontez, vous voyez. Acceptez aussi cette fluctuance. Hein. Ça varie constamment. On va aller voir un dernier message avec les guidances de Mathilda en bibliomancie. Et on terminera votre guidance là-dessus. Les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos petits poissons pour juillet? C'est le bon moment pour ralentir et faire une pause. Tu as beaucoup créé ces derniers temps. Savoure et célèbre la vie. Donc on a quand même beaucoup ce truc de pause hein, qui revient. Je pense pas que vous voyez le livre. Mais on a beaucoup ce truc de pause qui revient parce que c'est par là. Il y a un truc de pause où il faut se poser. À voir, encore une fois, on parle de la vie professionnelle. Donc peut-être que pour certains, justement, il y a le fait de se mettre en pause et peut-être que pour d'autres, il y a le fait de se mettre en action. Hein. Voilà. L'autre message, c'est « Je ne peux plus vivre comme si je n'existais pas ». C'est puissant, celle-là. Waouh. Je ne peux plus vivre comme si je n'existais pas. Est-ce que les poissons, ces derniers temps, vous vous êtes pas un peu mis de côté par rapport à cette épreuve-là ? Est-ce que vous n'avez pas la sensation d'être un peu l'ombre de vous-même et que finalement, là, on vous dit, bah si, t'as ta place, en fait. Arrête de te mettre dans un coin, quoi. On laisse pas bébé dans un coin. La meuf avait des ponts, vous savez. Mais vous avez compris. Donc, voilà, les poissons. Je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cette guidance. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, tout ça parce que ça permet de donner de la visibilité à ma petite chaîne qui grandit de jour en jour. Et puis bah voilà, je vous remercie infiniment pour tout et surtout pour votre confiance. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires pour juillet 2024? Alors, pour les Sagittaires, juillet 2024. Sagittaire, juillet 2024. Un valet d'épée. Nous avons la carte de la mort. Super, super, super. Une reine d'épée. Et enfin, un 9 de bâton. Ok, bon. Bon.
Les Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires. Vous avez un peu de difficulté en ce moment, les Sagittaires, à aller vers ce que vous avez envie de faire et d'être. Avec ce valet d'épée, on est vraiment sur une énergie, si vous voulez, où on nous parle de vraiment de nouvelles idées, de trucs qui sont logiques, de ce que vous avez envie d'accomplir ou ce que vous pensez en tout cas être en mesure d'accomplir. Cette reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, hein, et elle sait qu'il va falloir bûcher dur, hein, parce que ici, avec le 9 de bâton, on est vraiment sur une énergie de préparation. Ça peut être aussi une énergie de prudence et de vigilance, mais ici, là, avec ce tarot-là, on est plutôt dans un truc de hyper préparé, hyper bossé, etc., etc. Avec la carte de la mort. Bon, est-ce qu'on serait pas pour certains sur une énergie où on clôture des trucs? Voilà. Vous clôturez des schémas, vous clôturez des relations, vous clôturez un travail, vous clôturez en fait tout un tas de choses qui ne vous permettent pas à aujourd'hui d'avancer dans la direction dans laquelle vous avez envie d'avancer. Avec le valet d'épée, on a quand même quelque chose qui est très honnête, hein, donc le valet d'épée, voilà, il est un peu tranchant parfois, hein. Et le valet d'épée, il regarde vers le passé, il regarde pas vers la mort. Donc il y a peut-être aussi cette idée que, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez de la difficulté à voir certaines vérités en face. Par rapport à cet état d'être ou cet état de truc là qui se met un peu en place dans votre vie en juillet. Donc on va voir ce que les oracles ont à nous dire. Ici on a les amoureux en envers, le 2 de coupe en envers et le 2 de bâton. Ok, super. Donc il y en a clairement parmi vous, les Sagittaires, qui à ce jour sont en train de clôturer des relations amoureuses. Parce que, et là en plus avec le 2 de bâton, c'est... Vous avez peut-être de la difficulté à clôturer parce que vous n'arrivez pas à savoir dans quelle direction vous pourriez aller. Vous n'avez pas de difficulté, vous avez justement de la difficulté à voir l'avenir et savoir la direction dans laquelle vous pourriez aller parce que ici, vous avez la sensation de ne jamais avoir fait sans cette personne. Alors évidemment, là on parle des amoureux, il y a les amoureux, il y a le 2 de coupe et les amoureux, c'est quand même, on parle quand même du couple, hein, mais on parle aussi d'un duo. On parle aussi d'un duo, on parle voilà d'une énergie de duo. Donc il y a vraiment cette idée que à voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais pour certains, j'entends vraiment que voilà, il y a des trucs qui se clôturent. Peut-être que vous avez de la difficulté à clôturer parce que vous avez la sensation d'avoir travaillé dur pour en arriver là où vous êtes, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle. Et en même temps, on vous dit que bah voilà, là ça tourne un peu en boucle dans votre tête quand même, hein, parce que les épées c'est l'air et l'air c'est le mental, c'est vraiment tout ce qui tourne un peu, en boucle dans votre tête quoi. On va aller voir ce que nous disent les oracles. Alors nous avons l'empathie, nous avons la rébellion et nous avons l'autorité. Super, super, super. Alors, bon, l'empathie, la rébellion et l'autorité, est-ce que pour certains, on serait pas sur un truc où finalement vous êtes un peu dans le sacrifice de vous-même? Est-ce que c'est une rébellion qui est affirmée ou est-ce que c'est une rébellion qui est à l'intérieur de vous mais que vous n'arrivez pas à mettre en place dans la matière parce que vous vous sentez peut-être trop oppressé par quelqu'un à l'extérieur qui prend des décisions à votre place parce qu'il estime que c'est mieux pour vous si ça ou ça. On va voir un peu ce qui sort dans la suite des oracles, mais il y a vraiment cette idée-là. Peut-être qu'en juillet, on va vraiment venir vous chercher là-dessus, hein, les Sagittaires. Il y aura peut-être cette idée, vous savez, où bah voilà, vous allez être amené à vous rebeller face à quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, qui est imposé ou qui vous impose quelque chose, et où en même temps, là, on vous dit non. Arrête de dire oui, mais s'il est comme ça, le pauvre, c'est qu'il a eu une enfance difficile. On s'en fout. Parce qu'en fait, là, voilà, il a une forme d'emprise sur toi. Donc, l'empathie, c'est mignon, mais calme-toi quand même. Hein. C'est, voilà. On repositionne les choses au milieu du village. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Alors peut-être que pour certains, vous vous sentez très connecté à l'Égypte et à l'énergie d'Isis. Il y a peut-être voilà, quelque chose à aller faire de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui devraient aller faire des soins énergétiques qui sont liés voilà, à tout ce qui touche à l'Égypte et aux soins énergétiques égyptiens. Action ancrée, pour moi, clairement, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses où finalement vous devez travailler votre ancrage pour vous positionner face à certaines choses, parce que peut-être que là, au mois de juillet, on est peut-être en train de dépasser un peu vos limites, les Sagittaires. Hein, et il y a peut-être cette idée finalement que là, si vous n'êtes pas assez ancré, vous pourriez vous laisser bouffer quand même. Hein. Vous pourriez vous laisser bouffer par cette figure un peu autoritaire là, hein, qui pourrait être encore une fois, voilà, un père, une mère, un conjoint, une conjointe, un ami, qui prend encore une fois des décisions pour vous parce qu'ils estiment que c'est eux qui ont les meilleurs avis, les meilleurs... ouais. Donc bon, pas foufou la praline quand même. Hein. L'esprit de l'aigle, l'esprit veille sur vous, donc ça on adore. On adore, c'est qu'indirectement on vous invite... voilà, à voir aussi qu'il y a une forme de protection au-dessus de vous, autour de vous, à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller voir la symbolisme de l'aigle, qui est une symbolique qui est très spirituelle et que j'aime énormément. Parce que lorsque l'esprit de l'aigle accompagne, il est souvent pas là pour trier des lentilles. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous tapez sur Google signification spirituelle aigle. Et vous allez voir le message qu'il y a derrière. Mais en tout cas, on vous invite peut-être à vous dire que il y a des personnes de l'autre côté qui vous encouragent pleinement à prendre cette décision et à ne pas vous laisser marcher dessus, quoi. Dévouement. Voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette énergie où finalement, là, vous manquez peut-être de positionnement. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu en train de vous bouffer, qui vous ronge un peu, vous savez, il a comme une souris là, qui tous les jours vous grignote. Et là, on est en train de vous dire non, en fait non, c'est pas ok. C'est pas ok, tu peux pas laisser faire ça. Donc là, on vous dit peut-être un peu stop à ce dévouement, stop au fait de voilà de toujours entre guillemets subir parce qu'il y a toujours cette personne qui voilà a une emprise sur vous, mais de l'autre côté oui mais je l'aime, oui mais c'est un con mais je l'aime. En fait vous avez le cul entre deux chaises les Sagittaires là pour le mois de juillet. C'est qu'il y a des choses qui vont vous horripiler chez quelqu'un ou dans une situation, mais en même temps vous allez vous dire que vous pouvez pas quitter cette situation parce que Et c'est un peu tout noir ou tout blanc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que soit vous êtes dans ce truc d'amour inconditionnel, soit vous êtes dans ce truc de rébellion, encore une fois, où vous dites je vais me le faire parce que je vais me le faire, je supporte plus sa gueule. Et le lendemain vous êtes là, oui mais quand même, hein, il a été là pour moi il y a 15 ans, il m'a ramassé à la petite cuillère, je l'aime profondément d'amour. Voilà. Et finalement, vous êtes un peu en syndrome de Stockholm, non, les Sagittaires? Je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait, quoi. Il y a une espèce de bourreau qui a une emprise sur vous, qui est là, comme ça, qui vous happe. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à vous détacher de ce truc-là. Et pourtant, vous en avez envie, hein. C'est au fond de vous, vous en avez envie. Vous avez envie de quitter cette situation de merde, mais en même temps, vous n'y arrivez pas. Et là, on vous dit que ça va être un peu pressant, quoi. Qu'il va falloir prendre une décision et va falloir prendre une décision, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Entre deux mondes, voilà. Tout noir ou tout gris et tout, voilà. C'est exactement ça que je voyais. C'est vraiment cette image-là du... Vous avez le cul entre deux chaises, entre deux mondes. Un coup, c'est tout beau, tout rose. Un coup, c'est tout gris, tout moche. Voilà. Positionnez-vous. Vous préférez quelle partie? Essayez de prendre une décision, de quitter l'autre, de quitter un boulot, de mettre stop à une relation. Ici, l'arcane de la mort, elle nous parle que de ça. Elle nous parle de venir clôturer une situation qui vous empêche d'avancer, qui vous entrave dans votre avancée, parce qu'on a quelqu'un d'autoritaire au-dessus de vous qui prend des décisions pour vous, et vous avez la sensation de ne pas être soutenu, et on vous dit que si.
On vous dit que vos guides, etc., sont au-dessus de vous, qui vous aident, qui vous encouragent à prendre cette décision qui est à l'intérieur de vous, et vous savez que c'est la meilleure des décisions, mais en même temps, vous n'y arrivez pas. Et ici, on a quand même le dévouement. Hein. Je vais aller lire le... Attendez, je chope la boîte. J'ai foutu ça où? Attendez, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Excusez-moi, il fallait que je retrouve la boîte. Je veux voir dans le livre ce que la créatrice nous met par rapport à celle-ci. 42. Généreux, le 42 aime donner des conseils et être un pilier pour les autres. Il aspire à une vie simple et un bonheur tranquille. La famille, les enfants, le couple, la fratrie et les clans sont souvent les plus grandes priorités. Ce nombre facilite la communication au sein du couple. Le 42 n'aime pas la solitude. Il a souvent besoin d'être entouré de ceux qu'il aime pour se sentir en sécurité. Sa nature chaleureuse et accueillante en fait un hôte apprécié qui sait recevoir avec beaucoup d'élégance ce qui l'invite au sein de sa demeure. Il a le goût de l'esthétique, des arts, mais aussi du confort et de tout ce qui peut améliorer la qualité de vie dans son foyer. Il a cependant tendance à trop vouloir agir en sauveur, ce qui peut lui jouer des tours car il attend souvent qu'on ait le même comportement à son égard en retour. Ouais. On est en train de vous dire que voilà, vos proches sont importants. Et je leur apporte mon aide dès qu'ils sont en difficulté, mais seulement s'ils me l'ont demandé. J'ai conscience que l'amour est au centre de ma vie et je l'offre autant que je le reçois. En fait, on est en train de vous dire que voilà, vous pouvez pas être dans une forme de sacrifice comme ça, quoi. C'est pas ok. C'est pas ok. Vous pouvez pas, voilà, enfin... Si, vous pouvez, techniquement, vous avez la possibilité de dire oui, vas-y, je choisis de souffrir. Mais en même temps, à partir du moment où vous en souffrez, ben voilà, hein, c'est pas ouf. On est d'accord. Créativité. Alors bon, peut-être que sur ce mois de juillet, on vous invite voilà, à venir cuisiner, jardiner, coudre, dessiner, chanter, faire de la musique, etc., etc. Ça peut vous permettre éventuellement peut-être un équilibre et une forme d'enracinement, hein, avec ce truc, vous savez, ici, de s'enraciner, de venir s'ancrer plus profondément. Peut-être que certains sagittaires, là, qui regardent la vidéo, vous manquez peut-être un peu d'ancrage, qui finalement ne vous permettent pas de prendre des décisions raisonnées, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que lorsque on a un ancrage bancal, souvent on est atteint par la moindre réflexion. Et là on est en train de vous dire, travaille ton ancrage parce que ça te permettrait peut-être de prendre des décisions qui sont réellement en accord avec toi et pas parce que c'est la peur qui est aux commandes. Parce que lorsque c'est la peur qui est aux commandes, bien évidemment, ça fout le bordel. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Envoie de l'amour. Moi, je le vois vraiment sur envoie-toi de l'amour à toi-même. Vous voyez? Je le vois pas pour les autres, là, pour le coup. Je pense vraiment que vous êtes dans un sacrifice. Et on a 2 cartes comme ça. Ok. Il n'y en avait qu'une seule par paquet. Ben, vous en avez 2, les Sagittaires. Vous avez 2 cartes exceptionnelles. Message supplémentaire. Très bien, nous irons voir. Moi, je vois vraiment qu'il faut que vous envoyiez de l'amour, mais à vous-même. Vous manquez peut-être de confiance. Vous avez peut-être la sensation que, voilà, en ce moment, tout est un peu flou. Peut-être qu'on grignote pleinement votre énergie vitale et autres. Moi, je vois pas le envoi d'amour, envoi de l'amour pour quelqu'un d'autre. En fait, je vois de l'envoi de l'amour pour toi-même, quoi. Et vraiment, cette notion de voilà, de prendre soin, peut-être de s'écrire. Vous savez, là, on me parle d'un site. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Send Me ou un truc comme ça. Vous avez la possibilité de vous écrire des mails à vous-même et vous programmez l'envoi. Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, etc., etc. Essayez de voir si vous pourriez pas faire ça. Écrivez-vous une lettre que vous enverrez dans 5 ans pour aller voir dans 5 ans qu'est-ce que vous aviez à vous dire. Posez-vous des questions à vous du futur, voyez ?
Soyez dans cette énergie-là de savoir, entre guillemets, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez réussi à changer, et ce sur quoi vous êtes encore en train de vous faire écraser, quoi. Parce que si, par exemple, admettons, on est en 2024, vous vous écrivez une lettre pour dans 5 ans, en 2029. Dans cette lettre que vous écrivez aujourd'hui, vous dites, par exemple, bah voilà, je suis malheureux dans mon couple, mais j'arrive pas à quitter ma moitié, parce que si, parce que ça, parce que truc, bref, oui mais, hein, la liste du oui mais. Et vous ouvrez ce courrier en 2029. Et vous êtes toujours avec la personne. Et vous vous rendez compte que vous êtes toujours malheureux et toujours dans cette situation. Et vous allez vous rendre compte que ça fait 5 ans que vous subissez. Et que vous n'avez pas pris la décision de. Donc là, il y a vraiment ce truc-là, là, où je sens que faut quand même se passer un peu au centre de ses priorités. S'envoyer de l'amour à soi-même, prendre des décisions pour soi, parce qu'on a envie pour soi. Et le reste, on s'en fout. Alors... Code de guérison des êtres stellaires, information importante, blessure guérie, se recharger. Ok. Donc bah là, clairement, on a, voilà, on entre dans un mois. Vous êtes quand même beaucoup sur la couleur jaune. Hein. Il y a pas mal de la couleur jaune qui revient là dans votre tas. On est quand même quelque chose enfin, c'est très l'énergie du plexus solaire, hein, l'énergie du je veux. Qu'est-ce que moi je veux au fond de moi, et j'accepte de briller et pas de m'éteindre. Vous voyez. Blessure guérie, se recharger, information importante. Peut-être que vous allez recevoir des infos importantes en juillet. Peut-être qu'il va se passer des dingueries là pour que vous puissiez prendre des décisions par rapport à la situation en question. Se recharger. Se recharger. Vous avez besoin de vous recharger, les Sagittaires. En énergie. Rechargez-vous, les Sagittaires. Soyez doux avec vous-même. Oh! Alors, paix intérieure, pardon. Ok. Décidément, le pardon, il a accompagné l'intégralité des signes de cette vidéo-là. Il y a un truc avec le pardon, il y a un truc que vous n'avez pas vu, que peut-être que vous voyez aujourd'hui ou autre, et où il y a beaucoup de trucs avec le pardon qui ressortent. Comme je l'ai déjà expliqué, et aux béliers et aux poissons dans les vidéos, enfin dans les signes qui ont suivi dans cette vidéo, enfin qui ont précédé dans cette vidéo, excusez-moi. Le pardon, il y a le fait de pardonner à quelqu'un. On peut pardonner au quelqu'un de n'être qu'un humain et d'avoir pris des mauvaises décisions et d'avoir fait des mauvais choix et des mauvaises actions. Et on peut aussi, comme nous, on l'entend dans le travail de mémoire cellulaire, on a ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Donc on coupe le mot pardon en deux. Et donc on a la part et le don. On rend la part de responsabilité. On en fait don à celui à qui elle revient. Je te rends ta part de responsabilité. Et au travers de cette action, je te rends ce que tu as décidé de déposer sur mes épaules en pensant que je pourrais peut-être être ton sauveur, je pourrais peut-être trouver les solutions, je pourrais peut-être... Non, c'est pas à vous de le faire. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, pour que votre paix intérieure elle soit là, il faut que vous arriviez à pardonner certaines actions, à mettre fin à certains cycles, à être honnête avec vous-même, à être honnête avec l'autre, et à prendre cette décision-là en conscience, quoi. Hein. Voilà. On va aller voir pour vous, les Sagittaires, ce que votre corps, votre âme et votre cœur ont à nous dire pour ce mois de juillet. Pessimisme. Super. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit, ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Voilà, voilà. Je vous disais, hein, manquer de vitalité, vous avez besoin de vous recharger, se recharger. Hein. Vous êtes comme un iPhone qui n'a plus de batterie. Et puis comme un iPhone, votre batterie peut se décharger très 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 vite en l'espace de quelques heures, quoi. Surtout quand vous gérez des connards. Mais là, on est en train de vous dire que voilà, c'est bon. Faut que tu te recharges. Faut que tu comprennes d'où vient la colère. Il faut que tu y mettes fin. Faut que tu mettes un terme à ça, en fait. Hein. Qu'importe la situation, qu'importe la problématique, qu'importe que... voilà. Parfois on reste, on se dit oui, mais bon, là la personne elle est malade, donc je vais rester, oui, mais là la personne elle... donc je vais rester, oui, mais là tu te rends pas compte. Ils ont besoin de moi. Qui a dit qu'ils avaient besoin de toi? Qui? Personne. Ça dégage.
Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Alors peut-être que pour certains, en plus je le pose sur le truc de l'amour, hein. Peut-être que pour certains il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être que pour d'autres vous avez rencontré quelqu'un de bien et avec qui vous êtes heureux et épanoui. Mais là en tout cas, voilà, il y a cette idée que vous êtes proche de ce but-là, hein. Il y a juste à clôturer ce truc-là pour accéder à ça. Votre âme, elle vous dit quoi? Osez. Osez, une merveilleuse idée fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà, voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ne prenez pas de décision par peur. Prenez des décisions avec le cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Demandez à vos anges. Bon, bah clairement, pour celles et ceux qui auraient besoin d'avoir un petit coup de pouce ou un comment dire pas une justification, mais vous dire simplement que voilà, vous êtes dans la bonne direction. N'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, de vous envoyer un signe qui est gros, que vous allez pouvoir voir, que vous ne pourrez pas louper. Demandez à ce qu'on vous le fourre dans le crâne, quoi. À vous dire que par exemple, voilà, si vous scrollez toute la journée sur TikTok ou je ne sais quoi, que vous ne voyez que ça comme message. Que les messages soient tellement redondants que vous en ayez marre, en fait. Vous voyez l'idée? Demandez. Ils sont là pour aider, hein, vraiment. Nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Alors c'est assez drôle parce qu'elle tient le monde dans ses mains. Moi ça me fait penser un peu à vous. Finalement qui est un peu en reliance. Alors est-ce que vous êtes entre le cul entre deux chaises, encore une fois, hein, ça ressort ce truc de le cul entre deux chaises. Il y a quand même un nouveau départ, hein. Je vous l'ai dit, hein, fin de cycle, quelque chose qui se termine, quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que c'est comme ça en fait. Et vous le méritez. Vous le méritez pleinement. Acceptez ça. Acceptez ce cadeau que vous fait la vie. Acceptez tout ça. Ne soyez pas dans une énergie, si vous voulez, de peur. Voilà, pleinement de peur. Ne soyez pas dans une énergie de peur, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il y a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être la personne de confiance agréable et avenante. Ça parle encore de peur, hein. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Faites-vous confiance. Vraiment, prenez des décisions parce que c'est juste pour vous. Ne vous dites pas, oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de... Oui, mais là, quand même, c'est terrible ce que je m'apprête à faire. Admettons, je vais vous donner une situation à la con. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave. Et dans votre tête, vous vous dites que vous pouvez pas partir parce que il a une maladie grave en fait. Et vous dites oui, mais si je quitte cette personne-là, il va mourir quoi, il aura plus personne. La question à se poser, c'est est-ce que vous quittez cette personne parce que voilà, il y a plus d'amour, vous sentez pas aimé, vous sentez c'est trop pour vous en fait, ou est-ce que vous avez envie de fuir cette situation parce que vous ne voulez pas affronter la mort de cette personne et la perte de cette personne. Parce qu'en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, et dans quoi vous vous reconnaissez, on n'est pas sur la même chose, hein. Et c'est pas la même ambiance quand même, hein. Donc là, il y a ce truc-là à aller voir. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Et dans la démarche, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de clôturer ce putain de cycle-là? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Union divine, à toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Voilà, voilà. On a quand même beaucoup ce truc qui revient hein, de amour véritable à un moment donné qui se pointe. Alors est-ce que voilà, vous avez du mal à terminer un cycle? Alors bon, ça parle d'union divine, ça parle d'amour véritable. Comme je vous disais, vous prenez ce qui résonne, évidemment, vous mettez dans le contexte en mode les amours, les amitiés, le boulot, vous prenez ce qui résonne le plus, mais on vous dit qu'il y a quand même autre chose, hein, qui est quand même un peu plus verdoyant de l'autre côté, quoi. Qu'il y a quelque chose à terminer, que vous avez du mal à terminer, mais en même temps, il y a quelque chose de bien plus beau qui vous attend. Et en même temps, vous êtes ce cul entre deux chaises, là. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, pour je ne sais quelle raison qui vous appartient, bien évidemment. Mais il va falloir la prendre, cette décision. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit? Waouh. On a Ratatouille. Au niveau de ce que ça peut être ici, alors ça peut être une situation qui sent bon comme une situation qui sent pas bon. Parce qu'en même temps, vous voyez, Ratatouille, il est passionné. Mais en même temps, au début du dessin animé, il met sa vie en danger quand même. Hein, parce qu'il est dans les cuisines d'un grand restaurant dans lequel les rats ne sont pas autorisés. Hein, d'accord. Donc en fait, il est guidé indirectement par son pif, en pensant être au bon endroit dans lequel il n'est pas accueilli. Et là, il sent une bonne odeur qui émane d'une marmite. Mais est-ce que c'est une bonne odeur ou est-ce que c'est une histoire qui pue, cette histoire-là, vous voyez? Donc là, il faut voir dans quel contexte ça peut venir vous parler, ce truc-là. C'est qu'en fait, voilà. Qu'est-ce qui vous appelle? Comment ça vous appelle? Est-ce que vous sentez que c'est dangereux? Est-ce que vous sentez que c'est OK? Et est-ce que vous pourriez vous tromper? Parce que parfois, il y a des trucs qui sentent extrêmement bons, mais qui, au goût, sont extrêmement empoisonnés, en fait. Hein, d'accord. Et comme je vous disais, Ratatouille, dans le film, au départ, on essaye de l'éclater quand même à de nombreuses reprises. Hein. À part le gamin qui le sauve et qui le met sous sa toque, je veux dire, tout le reste de la cuisine a envie de le buter, quoi. Donc, bon, allez voir. Allez voir comment ça résonne en vous, cette image-là. Qu'est-ce que vous voyez de cette image par rapport à ce qui se passe dans votre vie? Comment vous la ressentez, cette image? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre vie? Par rapport à cette image? Peut-être qu'il y en a qui vont se lancer dans la cuisine. Hein. Peut-être que c'est ça que vous avez peur, hein, de quitter un boulot pour aller vous lancer pleinement dans une activité de cuistot indépendant. Peut-être. Potentiel. En tout cas, vous avez le potentiel qui est là, la capacité de faire beaucoup de choses, la capacité de franchir des montagnes, la capacité de vous accomplir dans beaucoup de trucs. Il y a quand même, voilà, cette fin de cycle. Hein. Pour moi, vous terminez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre qui vous revient, qui est là où vous devez être, qui est ce que vous devez vibrer. Qui est cette énergie, si vous voulez, d'accomplissement finalement. Hein. Et un accomplissement, sévère quoi. On vous dit que vous avez la capacité. Donc, ne mettez pas des bâtons dans vos propres roues, quoi. Hein. Accomplissez-vous. Allez vers ce nouveau départ. Et ne soyez pas nostalgique du passé. Fermez les portes. Comme je disais, hein, à vos potes... bélier ou poisson, je sais plus. Vous avez deux chemins. Vous savez que un, ça peut être comme ça, comme ça, comme ça, et vous savez que l'autre, il peut être comme ça, comme ça, comme ça. Vous choisissez de passer par un chemin ou l'autre, mais vous savez qu'une fois que le chemin est emprunté, vous ne pouvez pas revenir sur vos pas pour prendre l'autre chemin. Donc en fonction du chemin que vous choisissez, c'est soit il est tout beau, tout rose, tout fleuri, soit il est comme ça. Et en même temps, bah si vous êtes comme ça, vous pouvez pas faire demi-tour. Vous êtes obligé d'aller au bout. Et une fois que ça c'est clôturé, de nouveau, il y aura deux chemins. Et de nouveau, vous aurez la possibilité de prendre soit le chemin comme ça, soit le tout beau, tout fleuri, tout magnifique de l'autre côté.
Et en même temps, c'est ce qui fait l'expérience. C'est ce qui fait l'apprentissage. C'est que si demain vous ne preniez que les chemins verdoyants, papillons, tout plat, tout droit, tout beau, tout fleuri, et bien peut-être que vous apprendriez pas grand-chose sur vous, sur votre capacité à résister, sur votre courage, sur votre potentiel. Voilà. Voilà, voilà. On a moi et on a toi. Ah, c'est hyper drôle. Attendez. Je chope la boîte quand même, hein, parce que c'est assez drôle. Mais je vous parle de relations à deux depuis le départ. Là, je vous ai parlé hein, de ces relations à deux là qui sortent. Il y a un truc avec quelqu'un à clôturer. Et c'est drôle, hein, parce que quand même, il y a 70 et quelques cartes dans ce jeu. Enfin, 50 et quelques, je sais plus, une soixantaine. Et on a quand même le toi et le moi qui sortent, quoi. Alors, la carte moi. Par opposition à la carte toi, dont le nom et l'index illustré désignent l'autre, la personne en face, ici, le doigt est également tourné vers soi-même, vers la personne qui regarde la carte et qui consulte l'oracle. Le nom moi est donc très évocateur et permet de s'approprier la carte. Le maître nombre 11 rappelle que la force est en nous pour faire vivre toutes nos capacités. Cette carte représente toujours la personne qui consulte, quelle qu'elle soit. Aussi, elle désigne la consultante ou le consultant, une femme ou un homme, une personne d'une énergie yin ou yang. Dans la lecture plus subtile et ésotérique du tirage, cette carte parle également de la femme divisée ou de l'homme divinisé, selon la consultante et le consultant concernés par la puissance féminine passive ou du féminin sacré ou de la puissance masculine active ou du masculin sacré. Ok. Ça parle de vous et de l'autre, en fait. Hein. Ça parle pas vraiment de... Je vais regarder juste le toit, par hasard, voir si on a plus d'infos, mais... On voit ici une main qui pointe quelqu'un du doigt vers l'extérieur, par opposition de la carte moi, où la main pointe le moi, la main pointe l'index vers soi-même. Cela indique qu'une autre personne est présente dans le tirage et celui ou celle du... Ah non, qui est pointé du doigt. Oui, donc c'est ça, hein, finalement. Ça nous dit exactement la même chose, sauf que là, c'est pas vous qu'il faut regarder, mais c'est l'autre. Donc là, en fait, au travers de ces deux cartes-là, on est en train de vous dire que faut vous regarder vous, mais il faut aussi regarder l'autre. Il faut essayer d'englober tout ça dans la décision que vous pourriez prendre. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors, est-ce que c'était le printemps dernier où il s'est passé des trucs? Divorce, éloignement, rupture, séparation. Super. Voilà, voilà. On y est à notre fin de cycle, quelque chose qui se termine. Est-ce que c'est le printemps dernier où il y a eu des premières réflexions où vous dites, donc c'était il y a 10 jours, hein, la fin du printemps. Donc, voilà, avril, mai, juin. Cette idée, voilà, de quelque chose qui se sépare, quelque chose qui se clôture, quelque chose qui se rompt, parce qu'on a la rupture. Comme je vous disais, c'est pas forcément la rupture dans un couple, ça peut être la rupture dans une amitié, ça peut être la rupture dans le travail. Il y a quelque chose qui se rompt, en tout cas, quelque chose qui s'arrête. On parle du printemps, donc est-ce que c'est le printemps 2024 ou est-ce que ce sera le printemps 2025? Je pense que c'est un entre-deux en fonction des décisions que vous prendrez. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Il y a tellement pas de hasard, putain. Je suis fan quand ça tombe comme ça très très juste. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changerez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. J'ai envie de vous dire, moi, ça me semble très très juste cette carte-là. Voilà. Voilà. C'est que parfois on se morfond sur des situations en disant oui, gna 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 gna, j'arrive pas à couper, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça, j'arrive pas à truc. Et on vous dit en fait que là, il n'y a pas de hasard sur cette rencontre. C'est que on vient peut-être vous chercher au niveau de vos limites que vous n'arrivez pas à poser. On vient vous chercher au niveau peut-être d'une indécision.
Peut-être que depuis que vous êtes petit ou petite, vous avez du mal à prendre des décisions. Peut-être que là, la vie vient vous faire, vient faire en sorte que vous preniez des décisions. Et des décisions que vous prenez avec le cœur, pas des décisions que vous prenez par peur. Vous voyez? On va aller chercher un dernier message dans les guidances de Mathilda en bibliomancie. Et on terminera votre guidance et la vidéo sur ça. Alors pour les Sagittaires, pour juillet 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ascension. Ne crois-tu pas que pour vivre l'ascension, il faut revenir ici-bas? Bon, ça pour moi, ça me parle de, voilà, de venir s'ancrer, de venir un peu se remettre à l'intérieur de soi, de venir se reconnecter finalement à la vie. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déconnecté de vous-même et de la vie en ce moment, les Sagittaires? C'est une question, hein, c'est pas une affirmation. Est-ce que vous vous sentez pas, voilà, un peu à côté de vos pompes dans les décisions que vous pouvez prendre, dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie de mettre en place, dans ce que vous avez envie d'être? Voyez comment ça vous parle, cette phrase-là. Et de l'autre côté, nous avons un ou plusieurs petits succès vont arriver afin de te montrer que tu es dans la bonne direction. On parle de la vie professionnelle. Alors, pour moi, votre guidance quand même, elle est assez claire là-dessus. C'est que il faut que vous vous réancriez. Il faut que vous preniez des décisions avec le cœur parce que ça vous... Voilà. Il n'y a pas de oui, mais... Gna, 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 oui, mais... Ouais, mais alors là, si je pense à une décision... Non. Qu'est-ce que toi, tu as envie? Qu'est-ce que toi, tu veux pour toi? Dans ta vie, à toi? Et là, on vous dit qu'il y a plein de petites choses qu'on va déposer sur votre route pour vous montrer que tu as pris la bonne décision. Je vous parlais de ces anges-là qui sont là pour vous, qui sont là vraiment pour vous aider. Vraiment, faites confiance à l'univers. Ayez foi en l'univers. Allez vers ça. Voilà les Sagittaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez envie de donner de la visibilité à la chaîne, vous pouvez partager, liker, commenter. Je vous remercie voilà, infiniment d'être présent chaque mois pour les astros. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.